quelque chose qui m'a interpellé, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Mercredi dernier, j'ai participé à cette manifestation dans le centre de Bruxelles. Je trouvais magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde, qui exprimait vraiment l'indignation et la combativité aussi. Et j'étais à la fois très heureux et à la fois triste. Très heureux parce qu'il y avait beaucoup de gens, et triste parce qu'il y avait trop peu de, vous le comprendrez, de belgo-belges, de gens d'origine belge. Je pense qu'ils n'étaient pas là, dit très crûment, à cause des médias, à cause de l'image fausse qui est donnée de la situation en Palestine et de cette guerre, à cause, il faut le dire, d'une série, d'une tempête de médias mensonges qui n'arrêtent pas et qui déforment la réalité et qui présentent l'agresseur comme la victime et la victime comme l'agresseur. Je pense donc que nous devons nous armer pour effectuer un travail de contre-information qui me semble très très important, et donc en suivant, comme on l'avait proposé, la façon dont les médias viennent de couvrir cette guerre, j'ai repéré ce que j'appellerais les 7 grands médias mensonges. Donc, massacrer Gaza comme on le fait maintenant en argumentant de quelques roquettes qui ont été envoyées, c'est, il faut le dire, un crime de guerre. Et s'il y avait une justice en Belgique, Israël serait poursuivi à ce titre. On devrait tout simplement expliquer que les habitants de Gaza, ils ne viennent pas de Gaza, ils viennent des terres environnantes, ils viennent de la région environnante, ils viennent justement de cette ville d'Ashkelon, Ascalon en arabe, et on les a chassés de leurs terres. Et ils se sont réfugiés dans ce qui est maintenant devenu une prison à ciel ouvert. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est soigneusement caché aux citoyens en Belgique. C'est ça qu'il faut dire. Les médias, c'est aussi expliqué, c'est la photo Hamas. Je voyais l'autre jour sur France 2, M. Poujada interviewer le porte-parole officiel du gouvernement d'Israël, et c'était absolument répugnant. Il n'a posé aucune question, il n'a contesté absolument rien de ce qu'il a dit, et tout simplement ce qu'il lui a posé finalement, c'est: est-ce que vous n'allez pas renforcer le Hamas en faisant ce que vous faites? Donc ça, c'est pas des interviews, c'est pas des journalistes, ça. C'est des tapis rouges, c'est des paillassons. Et quand il suffirait de montrer dans les écoles et dans les médias la carte d'Israël et de la Palestine en 48, en 67 et maintenant, et un enfant comprend qu'il y a un vol tout simplement, et que tant que ce vol ne sera pas réparé, on ne peut pas dire, en fait, Israël ne veut pas la paix. Israël veut la terre, il veut toute la terre, et ce qu'il appelle la paix, c'est que les autres restent dans leur niche et qu'il n'y ait pas de contestation sur le vol des terres. Et d'ailleurs, on n'a que le mot de démocratie à la bouche, mais il faut quand même rappeler que le Hamas a été élu dans les élections, qu'il incarne manifestement aujourd'hui la volonté d'un peuple et la volonté de résistance, et qu'en fait, la démocratie, pour nos dirigeants, elle leur plaît quand on dit ce qu'ils veulent. La menace actuelle que représente la Palestine, c'est que ça pourrait être la société démocratique au Moyen-Orient, et que, bon, c'est ça qui fait peur, parce que quand on nous diabolise, les Palestiniens et leurs organisations, on ne dit rien, au contraire, on chante les louanges de gens comme Moubarak et d'autres dictateurs. La seule démocratie concevable au Moyen-Orient, c'est le retour des réfugiés, un homme, une voix, et le problème c'est qu'Israël n'en veut pas, parce qu'Israël veut rester dans le système d'Athènes, et que les autres doivent être des esclaves et n'avoir rien à dire. Et je pense que la question essentielle, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Est-ce qu'il doit aller aux États-Unis? Est-ce qu'il doit aller dans les poches des multinationales? Ou est-ce qu'il doit servir? Et dans le monde arabe, la question de Chavez, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il doit servir à sortir le monde arabe de la pauvreté, de la misère, et à assurer un développement pour l'ensemble du peuple? C'est ça, le crime. Et effectivement, Israël a un rôle de gendarme du Moyen-Orient, un rôle de gendarme du pétrole. D'ailleurs, il a des projets pour construire un pipeline qui lui permettra d'exploiter à son profit le pétrole de l'Irak.
Et donc, c'est ça qu'on ne peut pas dire dans nos médias. L'Europe est le principal client d'Israël. Si on n'arrête pas, Israël doit négocier. L'Europe vient de donner un feu vert à Israël au Parlement européen en faisant un quasi-membre de l'Union européenne. L'Europe a déclaré le Hamas organisation terroriste, rend les Palestiniens responsables de leur malheur en disant simplement qu'Israël doit faire une réponse proportionnée, mais ça veut dire qu'Israël a raison de répondre, et c'est ça qui est soutenir Israël, et c'est ça qui est soutenir la guerre. Donc en fait, quand les Palestiniens à Gaza sont bombardés, c'est Sarkozy qui bombarde, c'est Merkel qui bombarde, c'est Gordon Brown, et ce sont nos partis lamentables en Belgique, et il faudra s'en souvenir. Vous savez comme moi, qu'au moment où les élections arrivent, on voit un peu partout des affiches fleurir, et excusez-moi, on est entre amis, donc je vais être très plat et très direct. Dans tous ces partis qui soutiennent Israël, on prend bien soin de mettre sur les listes électorales ce que j'appellerais un ou deux arabes de service. Ils sont là pour prendre les voix. Évidemment, beaucoup sont de bonne foi, je suppose, et disent je vais essayer de changer les choses de l'intérieur. Il est temps maintenant, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'ils changent les choses de l'intérieur, qu'il y ait un débat, qu'est-ce que vous avez changé, et est-ce qu'il n'est pas temps d'interpeller en disant ou vous continuez à soutenir Israël, et alors on ne vote plus pour vous, ou vous changez.